YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Borderline de Joyce Kitten, donc le tome 1. Dans ce livre, on va parler de Lara et de Ezra. Donc, Lara est une jeune étudiante en médecine qui débarque pour le nouveau semestre dans une toute nouvelle école et elle va continuer son cursus de médecine dans cette école-là parce qu'ils ont plus de moyens ou un truc comme ça, mais aussi parce qu'elle a vécu plein de trucs pas très cool dans son ancienne ville et qu'elle voulait partir au plus vite, hein. Son père est militaire, donc il tenait à ce qu'elle soit bien encadrée, il a les moyens financiers pour ça, elle aussi d'ailleurs, de ce côté, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que Lara a un caractère très très particulier et c'est pour ça que son père est H24 sur son dos. Il tient à ce que Lara soit toujours, comment dire, recadrée, si je puis dire ça comme ça, parce qu'il aime son père, mais il a toujours peur pour elle qu'elle fasse une grosse bêtise ou que ça va pas dans sa vie et qu'elle lui en parle pas. Et du coup, il est toujours en train de l'appeler et d'être papa poule en gros. Et c'est vraiment mignon la relation entre le père de Lara et Lara elle-même. Mais quand elle va, le premier jour en fait, dès qu'elle rentre à l'université pour sa rentrée scolaire, ses yeux vont tomber sur un métis très très beau, charismatique qui joue au basketball, Ezra. Donc on apprend plus tard, enfin on apprend que Ezra a aussi eu un petit, on va pas dire un crush, si, on va dire un crush sur. C'était pas l'amour, c'est plus, il n'est pas tombé amoureux dès le premier regard, non, c'était plus un crush. Et plus il connaissait Lara, plus il commençait à s'intéresser à elle beaucoup plus que ce qu'il ne pensait. Parce qu'au début, il pensait juste que c'était physique entre eux et qu'ils voulaient se la taper et qu'ensuite tout serait terminé. Mais de fil en aiguille, on va apprendre à aller voir, parce qu'il va pas la lâcher, hein. Lui et ses potes ont une espèce de délire où ils veulent tous se taper la même fille. Et du coup, leur nouvelle cible, c'est Lara. Et elle est même pas au courant que c'est pour ça qu'ils la pourchassent. Pour elle, ce sont juste une bande de crétins qui veulent l'emmerder. Ça lui est déjà arrivé dans son ancienne école, donc pour elle, c'est pas vraiment une grosse surprise. Et du coup, Lara, elle répond. Elle n'est pas le genre de meuf qui va pleurer dans son coin et dire pourquoi moi. Non, elle répond et d'une manière très très particulière, si je puis dire. Attention, ils ont tous les deux un pet au casque, hein. Lara comme Ezra. Mais très sincèrement, j'ai adoré. J'ai bien aimé ce roman avec les musiques que l'autrice a placées au bon moment pour nous mettre franchement dans l'ambiance et j'ai super kiffé ma lecture. Et du coup, je vais vous laisser parce que le résumé c'est tout ce que je vais vous donner. Sinon, je vais vous spoiler malheureusement et c'est pas le but. Mais sachez qu'ils vont pas arrêter de se faire des crasses du début jusqu'à la fin et c'est drôle. Et c'est bizarre, mais j'ai adoré parce que j'ai trouvé ça frais au fait. Ça change des dark romance habituelles où genre elle est soumise et elle répond pas et elle est tout le temps en train de faire des trucs logiques pendant que lui, on sait très bien qu'il fera les trucs qui sont pas normaux pour les personnes comme nous. Et elle se tait. Et non, là, c'est pas du tout le cas. Là, Lara a du répondant. Elle prend même certaines actions où j'étais en mode what? Mais go girl, parce que franchement, lui aussi, il a dépassé les bornes. Et si elle le remet pas à sa place, au fait, ça sera le bordel. Mais le problème, c'est que Ezra a aussi, comme je vous l'ai dit, ce sont tous les deux des pets au casque. Donc, lui aussi, il va répondre. À chaque fois que Lara fait un truc, lui aussi, il fait un truc. Et c'est toujours comme ça. Elle fait un truc, il fait un truc. Et c'est le bordel. Mais après, bien sûr, il va y avoir une romance entre ces deux-là. Et franchement, le plot twist de la fin, je l'avais pas du tout vu venir. J'avais vu beaucoup de trucs venir. Mais il y en a un où j'étais scotchée. Et là, je félicite l'autrice parce que c'est rare. En général, je découvre tous les plot twists dès la moitié du livre. Et il y a des auteurs qui n'arrivent pas vraiment à capter mon attention avec le déroulement des événements. Donc, comment est-ce que le plot twist a été révélé? Et il y en a d'autres où chapeau bas parce que même si je l'ai découvert, c'était top quand même. Et celle-là, je ne l'ai pas du tout vu venir et j'ai adoré. Donc franchement, bravo à Joyce Kitten parce que moi j'ai adoré cette dark romance. Pour les coups, lisez bien les trigger warnings parce que
Ils sont détraqués tous les deux, mais franchement, il n'y a pas des trucs gore ou des trucs vraiment choquants, c'est juste... ils sont à la fac et ils sont des crasses. Voilà. Ce qui arrive en général. Donc la citation que j'ai préférée, ou les citations que j'ai préférées, parce que dans ce tome il y en a trois, c'est: l'adrénaline a toujours été une drogue puissante pour moi, et Ezra est malheureusement mon dealer favori du moment. Lara. Cet incident m'a fait comprendre deux choses. La première, qu'aucune personne au monde, hormis soi-même, n'est réellement digne de confiance. La deuxième, que la douleur n'est pas systématiquement notre ennemi. Elle peut bien souvent nous donner les moyens de renaître. C'est trop tard pour toi, trop tard pour une possible rédemption, trop tard pour une intervention divine. Ton sort est scellé, tu seras mienne jusqu'à ce que je décide du contraire. Ezra. Donc, comme je vous l'ai dit, vous comprendrez qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements. Je ne vais pas vous spoiler parce que c'est ça l'essence du livre et pas vous donner d'événements comme je l'ai fait dans de vidéos précédentes. Mais lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé.